Cette vidéo montre comment utiliser l'outil WinTAS de synchronisation sur un texte. Cet outil de synchronisation n'est à utiliser que si, à l'intérieur d'une même fenêtre, vous devez attendre qu'un nouveau texte apparaisse pour continuer l'exécution du script. Le useWindow permet déjà la synchronisation. Donc si le nom de fenêtre change d'une ligne à une autre, il suffit d'un useWindow pour attendre que la nouvelle fenêtre soit là. Donc la synchronisation texte ne sert que si, à l'intérieur d'une même fenêtre, il y a un nouveau texte qui apparaît et vous devez détecter et attendre que ce nouveau texte apparaisse. D'autre part, la synchronisation texte ne doit jamais être utilisée dans des pages web. Donc une fois ce préambule indiqué, comment obtenir l'outil de synchronisation texte? Donc la plupart du temps, nous l'utilise en mode enregistrement. Donc je vais cliquer sur enregistrement. Comme j'ai déjà chargé Notepad, je vais dire que je ne veux rien démarrer avant de commencer l'enregistrement. La barre d'outils s'affiche et l'outil de synchronisation sur texte, c'est cette quatrième icône. Dans cette vidéo, je vais attendre que le texte 2015 soit là avant de continuer. Dans le bloc-notes, ça ne sert à rien de faire une synchronisation de texte, c'est juste pour montrer comment marche cette synchronisation. L'assistant de synchronisation sur texte s'affiche, je clique sur capturer, et là, la souris change de forme, et j'entoure le texte sur lequel je dois faire l'attente. Le texte est reporté dans ce champ. La fenêtre, le nom de fenêtre où ce texte va être recherché est indiqué ici. Si j'indique respecter emplacement, ça signifie que le texte 2015 sera recherché exactement dans la zone où je viens de capturer. Donc là, je veux chercher dans l'ensemble de la fenêtre. Donc je décoche respecter emplacement. Utiliser dièse pause timeout. Comment marche la synchronisation sur texte? La synchronisation sur texte va attendre que le texte soit là, et dès que le texte est vu, l'exécution continue. Si au bout de dièse pause timeout, le texte n'est pas vu, à ce moment-là, la synchronisation sur texte va indiquer qu'elle a échoué. Dièse pause timeout vaut par défaut 120 secondes, donc je peux utiliser une autre valeur et dire par exemple, si au bout de 10 secondes le texte n'est pas vu, eh bien, tout de suite, au bout des 10 secondes, je vais dire qu'il y a la synchronisation de texte a échoué. Si je clique sur Options, d'autres options s'affichent avec le choix du message qu'on veut indiquer si la pause échoue. Par défaut, c'est MGBox, donc une boîte de dialogue va s'afficher, indiquant l'attente à la ligne, et ça va donner le numéro de ligne à échouer. D'autre part, quand la pause échoue, par défaut, une ligne stop ou end est ajoutée, ce qui signifie qu'on termine le script. Si on ne souhaite pas ça, on peut décocher ça. Donc je reviens aux options par défaut, je fais continuer l'enregistrement, et comme je souhaite immédiatement voir le contenu qui a été généré, j'arrête mon enregistrement. Donc voilà ce qui a été généré. Pause pendant un maximum de 10 secondes. Je répète, dès que le texte est vu, le script continue son exécution. Donc attendre un maximum de 10 secondes que le texte 2015 soit vu dans la fenêtre Notepad. Si la fenêtre n'est pas vue, le texte n'est pas vu, eh bien, donc c'est la condition pause false. MSGBox, ça veut dire que ce texte est affiché et le script est arrêté. Si, dès que le texte est vu, l'exécution continue, donc pour bien montrer cette exécution qui se continue, je vais dire texte 2015 vu. J'exécute le script, donc évidemment le texte, comme il est déjà là, le script va détecter immédiatement que le texte est vu. Voilà, texte 2015 vu. C'est la fin de cette vidéo.